ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Marev Rabotai avec un peu Bishut Hashem, on approche le jour de 17 Tammuz. Alors vous savez que le 17 Tammuz, il y a beaucoup de choses qui se sont passées le 17 Tammuz. C'est la raison pourquoi on fait Ta'anit en jeûne. Tout d'abord, le 17 Tammuz, il s'est passé quelque chose, un événement grave. Lorsque mon cher Rabbeinu, il est descendu du ciel avec les 2 tables de la loi, les 10 commandements, il a vu que les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Vous vous rendez compte quelle catastrophe? Il y a à peine quelques jours, ils ont reçu la Torah des mains d'Hachem. Hachem s'est dévoilé à eux. Ils ont vu tout le miracle qu'il leur a fait en Égypte. Et en plus, la Kerat Samsouf, lorsque la mer s'est coupée. Et maintenant, parce qu'ils ont cru que Moshe Rabbeinu n'allait plus retourner, ils ont fait le veau d'or. Un veau d'or, il a été créé avec la sorcellerie. C'était un veau qui parlait et qui leur disait « C'est moi qui va être votre intermédiaire entre Dieu et vous. Alors tout passe par moi. » Alors, ça s'est passé du 17 Tammuz. Donc, Moshe Rabbeinu, il arrive, il voit ça, il prend les tables de la loi, il les casse. Pourquoi il les a cassées? Eh bien, parce qu'il a dit, dans les tables de la loi, c'est écrit que Hachem dit au béni Israël, il ne faut pas qu'il y ait un Dieu entre vous et moi. C'est moi votre Dieu. Anoukhe Hachem Elokera. C'est moi votre Dieu qui vous a libéré de l'Égypte. Il ne faut pas me servir avec l'intermédiaire d'autre chose. Parce que vous savez très bien que toutes sortes d'idolâtrie, c'est un intermédiaire. Il y a beaucoup de gens qui disaient à l'époque, c'est dur, c'est pas facile pour un être humain, il parle directement avec Dieu, il prie à Hachem. Alors, les êtres humains, ils avaient la folie de dire, priez à Dieu par l'intermédiaire de quelqu'un, de quelque chose. Quand par exemple, à l'époque, il y avait le dieu du soleil, le dieu de la lune, etc., etc. Mais Hachem, il veut pas. Hachem, il veut un contact direct. Hachem, il veut un contact. Hachem, il dit, c'est moi qui vous ai créé, c'est moi votre père, donc c'est avec moi que vous avez affaire. Vous savez, un fils, lorsqu'il veut parler avec son père, il parle avec son père directement. Il ne va pas lui parler par l'intermédiaire de quelqu'un, va dire à mon père, et le père il va lui dire, va dire à mon fils. Non. C'est comme ça Hachem. Hachem, il veut qu'on a un dialogue avec lui directement. On a besoin de quelque chose, on lui dit, Donc, les bénis Israël, lorsqu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu ne descend pas, ils ont cru que Moshe Rabbeinu ne va plus venir, parce que dans leur tête, Moshe c'était l'intermédiaire entre eux et Hachem. Mais c'est pas pareil. Moshe c'était un être humain. C'était pas une idolâtrie, c'était pas quelque chose qui ne parle pas, un arbre, de l'eau, je sais pas moi, la lune, le soleil, non. Moshe c'était un homme comme nous. Et lui, c'était le prophète, le Shaliach, le messager d'Hachem. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu les messages, ils ont fait le veau d'or, il a cassé les tables de loi. Parce qu'il les a cassés. Ce jour-là-bas, ça a marqué un début d'une cassure entre Dieu et les bénis Israël. Voilà. Comment les bénis Israël, ils ont osé avoir un intermédiaire entre eux et Hachem. Donc, mes amis, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup d'événements se sont passés le 17 Tammuz. Beaucoup de mauvais événements. Mais le vrai événement qui s'est passé le 17 Tammuz, c'est que les bénis Israël, ils ont fait
beaucoup de bêtises en Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire le Beth Amikdash. Et 3 semaines avant que le Beth Amikdash a été détruit, 3 semaines avant que le Beth Amikdash a été détruit, il s'est passé que les Romains et les Babylones, ils ont encerclé Jérusalem, et le 17 Tammuz, ils ont cassé les murs de Jérusalem, et pendant 3 semaines, ils ont fait ravage en Israël. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont fait des massacres, jusqu'à que le jour de Tisha B'Av, ils ont finalement brûlé le Beth Amikdash. Donc, le 17 Tammuz, il n'y a eu que des mauvais événements, beaucoup. Mais si Dieu veut, Be'ezat Hashem, et c'est la raison pourquoi c'est une obligation de jeûner le 17 Tammuz. Il y a aussi une raison qui s'est passée, un événement qui s'est passé le 17 Tammuz, c'est que les Romains, ils ont brûlé la Torah. Ils ont ramassé, ils ont vraiment toute la Torah qu'il y avait en Israël, tout ce qui était Torah, ils l'ont brûlé. C'était le 17 Tammuz. Beaucoup de mauvaises choses se sont passées le 17 Tammuz. Mais si Dieu veut, la Torah nous dit, les prophètes ils nous ont avertis, ils nous ont dit que le 17 Tammuz, il va devenir un jour férié, un jour de fête. Il y a trois jeûnes qui concernent le Beth Amikdash. Le 10 Tevet. Le 10 Tevet, il s'est passé que les Romains et les Babylones ont encerclé Jérusalem. C'est vers le mois de janvier. Le 17 Tammuz, vers le mois de juillet-août, ils ont cassé les murailles de Jérusalem. Et le 9 Av, ils ont brûlé le Beth Amikdash. Tous ces 3 malheurs, ils se sont passés pendant le jeûne de Tevet, le jeûne de Tammuz et le jeûne de Tisha B'Av. Mais on a une certitude, si Dieu veut, Mashiach, il viendra, et ces jours-là, ils vont devenir un jour férié. Si Dieu veut être Hachem, que Hachem y fasse, que nous verrons Mashiach venir, et nous tous, on ira à Yerushalayim, on va tous construire le Beth Amikdash avec Mashiach. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي